Je voudrais vous parler concernant tout ce qui se passe présentement dans la sous-région et notamment les événements récents de ce qui se passe au Niger. Ce que je voudrais dire à mes frères, mes bien-aimés Nigériens, de ne pas s'inquiéter et de ne pas avoir peur, de ne pas paniquer, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle que j'ai, c'est un message que j'ai reçu de la part de quelqu'un, de la part de quelqu'un de grand, de quelqu'un de puissant, de quelqu'un qui n'est pas de ce monde-là, de quelqu'un que l'œil ne peut voir. C'est un message que j'ai reçu du Créateur lui-même pour parler à tous les Nigériens et parler à tout l'espace CEDEAO, à tous les Africains, aux Occidentaux et au monde entier. C'est ce message-là que j'aimerais vous transmettre et je vous prie d'être attentifs parce que ce message-là est la vérité. Vous le verrez de vos yeux. La Bible dit qu'on reconnaît la vérité d'une prophétie, d'un message venant de Dieu par son accomplissement. Pendant que je suis en train de vous parler, certains peuvent dire que c'est du n'importe quoi, ce n'est pas vrai, ou bien c'est ceci ou cela. Mais ce qui est sûr, la vérité, c'est la vérité. Et la parole, une parole venant de Dieu est toujours véridique. La vérité, elle ne peut pas ne pas s'accomplir. La vérité, lorsqu'elle est dite, même si elle tarde à se réaliser, de toute façon, tôt ou tard, on verra la vérité se réaliser. La vérité s'accomplira toujours. Le mensonge aussi peut courir, mais en un seul jour, la vérité neutralisera le mensonge. Parce que le mensonge a une durée de vie limitée. Le mensonge ne dure pas beaucoup. Le mensonge existe juste pour un temps. Mais un jour vient où la vérité rattrape le mensonge, la vérité se lève et renverse tout ce que le mensonge a bâti et a établi. Donc, je viens aujourd'hui pour dire la vérité à mes bien-aimés frères du Niger. Ce que je veux vous dire, ne vous inquiétez pas. Parce que les événements récents qui se produisent au Niger, là, ça vient de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la main de Dieu. Personne ne peut combattre contre Dieu. Quiconque osera se lever contre Dieu, contre le projet de Dieu, il sera brisé. C'est moi, je vous le dis. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Quelles que soient les menaces qu'on est en train de vous faire là, les menaces qu'on prononce contre vous là, ça c'est les menaces des hommes. Mais c'est que Dieu a un plan. Ce que je veux vous dire, il y a 2 mois de cela, dans le mois de mai, lorsque il y a eu un général au Niger là-bas qui a tenu des propos moqueurs envers le Burkina et le Mali. Et cela est sorti sur les réseaux sociaux. Mais nous aussi, nous avons suivi cela. Et nous sommes allés dans la présence de Dieu. Nous avons parlé à Dieu. Et lorsque aussi l'ex-président Bazoum est sorti et il a parlé que son armée n'était pas plus fort que les terroristes, vraiment, nous avons tous été choqués. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, cela m'a beaucoup choqué. Cela m'a beaucoup touché. Que tout un général qui devait remonter le moral de son armée, qui ose s'arrêter, donner une telle déclaration. Tout un chef des armées, vous voyez,
Parce que le président, c'est le premier responsable, c'est le premier chef des armées. Même s'il se trouvait son armée était faible, comment? Il devait remonter le moral de son armée, il devait fortifier son armée, il devait glorifier son armée. C'est comme cela. C'est ça la logique. Et nous avons été touchés par tous ces propos. Alors, je me suis tenu dans la présence de Dieu. J'ai convoqué une rencontre de prière. Et nous avons prié. Et nous avons dit à Dieu que nous retirons le trône, le fauteuil présidentiel de Bazoum là, et nous le remettons à quelqu'un d'autre. J'ai même les images du jour où nous avons fait cette prière-là. Et Dieu voulant, nous allons vous faire sortir ces images-là. Vous allez voir. On retire le trône de la main de Bazoum. Amen. Et on donne à un autre, que le trône du Niger, le pouvoir, vomisse maintenant tous les ennemis, vomisse tous ceux qui veulent détruire le Burkina Faso, qui veulent détruire le Niger, vomi. Seigneur, place un patriote du Niger. Comme tu l'as fait pour le Mali. Jusqu'à quand le Niger sera esclave de l'impérialisme éternel? Brise ce joug de fer. Lève tes mains. Dis joug. Au nom du Seigneur Jésus, nous te brisons du dessus du Niger. Niger. Sois libéré. Prends ta main sur le sol. Du Niger. Combat l'impérialisme. Vomi. Fauteuil présidentiel du Niger. Vomi. Toute personne qui n'est pas patriote. Vomi. Peuple du Niger. Réveillez-vous. Allez, commandez-les de se réveiller. Peuple du Niger, réveillez-vous. Combattez l'impérialisme. Nous allons parler à l'armée nigérienne. Ordonnez-les de se réveiller maintenant. Qu'ils reçoivent le courage, qu'ils reçoivent la force pour vaincre l'impérialisme. Priez. Éternel, nous te prions pour l'armée nigérienne. Amen. Réveille-toi. L'armée nigérienne, réveille-toi. Lève tes mains. Nous allons demander au Seigneur de leur susciter un Gédéon qui va diriger, qui va vaincre l'impérialisme. Au nom de Jésus. Allez, Seigneur, suscite-les. Suscite un Gédéon. Seigneur, nous sommes fatigués. Fatigués de la domination des Blancs. Fatigués de leur politique. Dis ô Éternel, regarde, ils veulent nous imposer l'homosexualité, cette abomination-là que tu as combattue à Sodome et Gomorrhe. Ils sont devenus pires que Sodome et Gomorrhe. Ne vas-tu pas nous délivrer de leurs mains, de leurs jours? Merci au Seigneur. Alors, nous avons prié il y a 2 mois de cela. Et voilà, cela s'est accompli. Dieu a permis que cela se réalise. Vous croyez que si ce n'était pas l'œuvre de Dieu là, croyez-vous que ce coup d'état là allait marcher? Et regardez vous-même. Il y avait une base française là-bas. Il y a une base américaine là-bas. Il y a des bases. Les Américains sont là-bas avec leurs drones. Les Français sont là-bas avec tous leurs équipements. Ils ont tout leur système de renseignement. Et si vous voyez que le président Bazoum a parlé comme cela, c'est parce qu'ils se sont appuyés sur quelque chose. Ils étaient sûrs de leur sécurité. Ils étaient sûrs de la protection. Ils étaient sûrs de leur fauteuil. Voilà pourquoi ils ont eu cette audace pour dire cette parole. Mais il y a une chose qu'ils avaient oubliée. Ils ont oublié qu'il y a un Dieu.
Ils ont oublié que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, là, il existe, il est vivant, il voit, il entend. Et tout ce qui se passe sur la terre, là, il est au courant de tout. Malgré que des scientifiques ignorants essaient de nous faire croire que Dieu n'existe pas. Moi, je vous dis, Dieu existe. Et le monde le saura, le monde le verra, le monde saura que Dieu existe. Et que Dieu voit, Dieu entend, et que Dieu intervient dans les affaires des hommes. Il intervient, parce que celui qui a créé ce monde, si lui n'intervenait pas là, il y a longtemps on avait disparu, il y a longtemps on se serait tous détruits. Dieu intervient. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons beaucoup de choses se réaliser, et nous voyons des événements qui se produisent, et cela nous rappelle ce qui avait été dit dans la Bible. Et nous comprenons par là que Dieu intervient et que sa parole là, c'est elle seule, et sa parole là se réalise. Il a dit un jour au prophète Jérémie que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, tout ce que Dieu dit dans sa parole là, toutes les vérités qui ont été dites dans sa parole là, ces vérités là ne peuvent pas ne pas s'accomplir. Par exemple, une des vérités que Dieu a dit, l'orgueil précède la chute. C'est-à-dire que quand vous commencez à devenir orgueilleux, votre chute n'est pas loin. C'est écrit dans la Bible. Il y a plein de vérités. Il y a plein de vérités dans la Bible. Surtout, je vous conseille de lire le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, vous allez voir beaucoup de paroles de vérité qui sont dites là-bas. Et j'appelle le livre des Proverbes les mathématiques de Dieu. Parce que tout ce que Dieu dit là-bas, ça se réalise. On voit ça, on vit ça et c'est la réalité. Donc, la parole de Dieu est claire là-dessus. Ce que Bazoum a eu à faire, il était en porte-fou avec la parole de Dieu. Il était en porte-fou avec les principes de Dieu. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas le général Tchani qui a terrassé Bazoum. Non. Ce n'est pas le peuple nigérien d'abord. C'est Dieu lui-même qui a rejeté Bazoum. Je vous le dis, c'est Dieu qui l'a rejeté. Et je voudrais parler à tous mes bien-aimés de la CEDEAO. Vous qui vous êtes ligués pour dire que vous allez combattre ce projet-là, sachez une chose, ce n'est pas des hommes que vous êtes en train de combattre. Ce n'est pas un homme que vous voulez combattre. Parce que ce général-là, c'est Dieu qui l'a placé là-bas. C'est Dieu même que vous voulez combattre. Et si vous vous levez, si vous exécutez votre plan là, je vous le dis, toutes les nations, tous les pays qui se sont associés pour décréter ce plan là, s'ils ne reviennent pas sur leurs décisions, la main de l'Éternel sera contre ces nations là. Le feu, le malheur, c'est le trouble qu'ils ont voulu amener au Niger là, ce trouble là viendra 10 fois sur eux-mêmes. Parce que ce n'est pas contre un homme que vous êtes en train de combattre. Si vous êtes des gens qui aiment le sang là, nous on en a marre du sang. On en a assez. Et Dieu dans le ciel aussi en a assez. Ce n'est plus le sang des justes qui sera versé, mais c'est le sang des méchants. C'est le sang des cupides. C'est le sang de ceux-là qui veulent dépouiller, qui sont en train de dépouiller l'Afrique là. C'est eux leur sang qui va couler maintenant. Le temps est venu. Le temps est venu. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'est le temps de Dieu comme ça. Donc, ce que je voudrais dire, de dire au peuple nigérien, ne vous inquiétez pas. Ils croient qu'ils sont en guerre contre vous. Ce n'est pas contre vous. Je dis au général, là, sois serein. Ton projet là ne vient pas de toi-même. Ça vient de Dieu. Ils croient qu'ils sont en train de te faire la guerre. Ils vous traitent de pushistes. Ils vous donnent toutes sortes de noms. Mais ils ne savent pas que c'est l'œuvre de Dieu. Et pourquoi Dieu a accepté, t'a soutenu? Je parle au général. Parce que Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu ta loyauté. Tu as choisi être fidèle au peuple nigérien. Tu as préféré le bonheur du peuple. Tu as préféré le bonheur de tes frères, de ta famille, de ta nation, que de suivre des intérêts égoïstes. Si tu avais voulu la richesse pour toi seul, tu n'allais pas faire ce coup d'État. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas proposé? Je vous dis, Dieu me montre qu'on t'a proposé des choses.
Mais tu as refusé tout cela. Parce que tu as dit que trop c'est trop. C'est l'intérêt de la nation. C'est l'intérêt de ton peuple. Tu en as marre de voir ta nation dans cette misère, dans cette souffrance. Et c'est à cause de ça que Dieu a fait réussir ton coup. Et c'est à cause de ça que Dieu est avec toi. Donc je te dis, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Tous ceux qui se lèvent contre toi là, ils vont rencontrer Dieu sur leur route. Tous ces présidents-là, qui cherchent à te nuire, ils vont se créer eux-mêmes des problèmes. Et je voudrais dire, que ce soit le président malien, Assimi Goïta, que ce soit le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, ce sont des gens que Dieu a choisis. C'est Dieu même qui les a établis. Et même le président de Guinée là-bas, là, ces gens que vous méprisez là, c'est Dieu qui les a choisis. Parce que le temps de Dieu est arrivé où Dieu veut libérer l'Afrique. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. Et le mouvement panafricain, c'est l'œuvre de Dieu. Et ce mouvement-là, vous ne pouvez pas le vaincre. Il y avait eu ce mouvement qui a abouti à l'indépendance. Quel combat vous n'avez pas mené pour empêcher l'indépendance de l'Afrique? Mais est-ce que vous avez pu empêcher? Vous avez tué des gens. Mais est-ce que vous avez pu empêcher? Ce n'est pas aujourd'hui que vous ne pourrez empêcher la libération de l'Afrique. L'Afrique va être libérée. L'Afrique va jouir de ses richesses. L'Afrique sera maître de ses richesses minières du sous-sol. Et moi, je voudrais dire à tous les chefs d'État panafricains, ne craignez pas, ne les craignez pas. La main de Dieu est avec vous. Dieu va vous protéger et Dieu combattra ceux qui vous combattent. Vous n'avez pas à les craindre. C'est un message que Dieu m'a donné. C'est un message. Et c'est cet enregistrement que je suis en train de faire. Et présentement, 2 h du matin comme ça. Parce que le Seigneur m'a dit que je ne dors pas. Je dois parler, je dois dire ce message-là. Et c'est pourquoi je viens pour vous le dire. Il faut que je parle, je m'adresse à tous ceux-là qui aujourd'hui sont inquiets, paniqués, mais qui ont le cœur pur, qui ont soif de justice, qui ont soif vraiment d'épanouissement, qui veulent vivre. C'est à vous que je m'adresse. Je vais vous dire, je vous donne cette bonne nouvelle. Dieu a décidé de libérer l'Afrique de l'impérialisme. Et moi, je voudrais dire, tous les chefs d'État qui ne vont pas accepter de rentrer dans ce mouvement-là, il y a un feu qui va s'allumer dans vos nations. Il y a un feu qui va s'allumer. Et écoutez une chose, une parole a été dite sur vos fauteuils présidentiels là. Dieu a décidé, Dieu a changé de fauteuil. Ce sont des fauteuils maintenant qui n'accepteront plus de présidents corrompus, de présidents injustes, de présidents qui ne sont pas patriotes, qui ne vont pas se battre pour le développement de leur pays, pour le bonheur des Africains. Pendant longtemps, Dieu a permis que tous ces malheurs arrivent à l'Afrique. Exactement comme la nation d'Israël a connu 400 ans d'esclavage en Égypte, dans les temps bibliques, au temps de Moïse. Et ils en ont souffert. Ils en ont souffert ces années d'esclavage-là. Ils en ont beaucoup souffert. Jusqu'au jour où Dieu, dans sa miséricorde, a décidé de mettre fin à cet esclavage. Et il a envoyé un libérateur. Mais qu'est-ce que Pharaon a voulu faire? Le roi Pharaon de l'époque, il a tout fait pour empêcher que ce projet se réalise, que cette libération ait lieu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu a frappé la nation d'Égypte de 10 plaies. Et cela a abouti à la mort des premiers-nés d'Égypte. Pharaon était forcé, pour sa propre survie, de libérer les enfants d'Israël. Et quand ils ont été libérés, Pharaon a voulu les poursuivre pour les détruire dans la mer. Cette fois, Dieu a utilisé la mer, les forces de la nature pour combattre Pharaon afin de libérer les enfants d'Israël. C'est ce qui a commencé pour l'Afrique aussi. Dieu a décidé de libérer l'Afrique. Personne ne pourra encore retenir l'Afrique esclave. Le conseil que moi j'ai à dire à tous les anciens impérialistes, l'heure est venue de négocier avec les Africains. Si vous voulez aller loin, si vous voulez préserver un peu d'intérêt, l'heure est venue de négocier avec eux. De négocier gagnant-gagnant. Pour ne pas tout perdre. Si vous refusez cela, vous allez tout perdre. Je vous le dis, c'est un mouvement qui vient de Dieu.
et personne ne pourra combattre ce mouvement. Tout président qui va vouloir s'opposer à ce mouvement-là va le craser comme un bulldozer. Ce président-là ne tiendra pas. Tout président qui veut préserver son fauteuil présidentiel, c'est le moment de se réconcilier avec son peuple et d'adhérer à ce mouvement panafricain qui est à l'œuvre, qui est présentement à l'œuvre. Moi, c'est un homme de Dieu. Je n'ai rien à voir avec la politique, mais je fais la politique de Dieu et je vous dis la vérité. Je dis cela pour fortifier ceux qui veulent m'entendre, ceux qui sont dans la vérité là. C'est eux que je m'adresse. Mais ceux qui veulent s'endurcir, s'entêter, les événements, les problèmes les permettront de comprendre que c'était la vérité. Ce qu'ils vont vivre, ça va les permettre, ils vont savoir que c'était la vérité, mais ils n'avaient pas écouté. C'est la bonne nouvelle que j'ai annoncée. Donc, peuple nigérien, Dieu a vu votre souffrance, Dieu a vu votre misère, et Dieu a décidé de vous libérer. Et que Dieu bénisse le général Tchiani. Je proclame toutes les bénédictions de Dieu sur cet homme, qui reçoit l'onction de Dieu, qui reçoit la puissance de Dieu, qui reçoit l'autorité de Dieu, et qu'il reçoit la sagesse pour pouvoir gérer et sortir le Niger de cette misère. Je dis, aucune armée ne pourra vaincre ce général. Toute guerre qui s'élèvera contre cet homme-là, toute personne qui s'élèvera tombera sous son pouvoir. Et Dieu a fermé aussi le capitaine Traoré. Dieu a mis sa main sur Assimi Goïta. Dieu a mis sa main sur le Guinéen. Et il y a d'autres que Dieu va soulever. Je vois d'autres que Dieu va soulever. Ce n'est pas fini. Dieu va soulever d'autres personnes encore. Et cela va vous étonner. Toute l'Afrique, je vois un feu qui embrasse toute l'Afrique en entier. Mais ça commence en Afrique de l'Ouest. Et ce feu-là va s'étendre. Ce feu-là va s'étendre au fur et à mesure. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, je voudrais parler concernant les Occidentaux aussi. Parce que j'ai un message aussi concernant les Occidentaux. L'Occident doit savoir une chose. La force et la domination que tu avais sur le monde, ça avait été permis par Dieu. Ça avait été donné par Dieu. Mais, depuis le jour où l'Occident a promulgué cette loi abominable, cette loi qui est contre nature, depuis ce jour-là, Dieu a retiré l'autorité et la domination, l'influence, la domination des peuples de la main des Occidentaux. Certains vont dire qu'ils ne connaissent pas la Bible. Certains ignorent la Bible. Mais on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et nul n'est censé ignorer aussi la vérité. Parce que si tu ignores la vérité, tu vas te détruire. Si par exemple, tu ignores que l'acide tue, boire l'acide, ça peut détruire tes intestins. Tu ignores cette vérité-là et tu prends l'acide, tu bois, tu vas te détruire. Tu vas te détruire. La vérité est que Dieu a détruit 2 villes et les faits sont avérés. On retrouve même les traces actuellement au Moyen-Orient là-bas. La ville de Sodome et de Gomorrhe a été détruite pour cause de quoi? D'homosexualité, d'abomination sexuelle, de désordre sexuel. Et aujourd'hui, des nations dites majoritairement chrétiennes, des gens qui vont à l'église, des gens qui connaissent, qui ont entendu le message des prêtres, des pasteurs, leurs enseignants, ce que Dieu a fait à Sodome et Gomorrhe, ont osé, une fois qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont osé promulguer, légaliser ces abominations-là. Légaliser l'homosexualité, les LGBT, autoriser des hommes à changer leur sexe pour devenir des femmes et des femmes à changer leur sexe pour devenir des hommes. Des actions contre nature. Vous savez, quiconque s'oppose à la nature s'oppose à Dieu, s'oppose à son créateur. Parce que c'est Dieu qui a créé les choses comme ça et il a établi des principes, il a fixé les lois. Et des hommes se sont levés pour voter des lois, pour aller contre l'ordre établi par Dieu. Et vous croyez que le créateur là, il va s'asseoir? Vous croyez que Dieu va s'asseoir silencieusement, vous laisser prospérer dans votre projet là?
Quand vous-même là, vous établissez des lois et les gens s'élèvent contre vos lois là, vous faites quoi? Vous êtes assis, vous vous asseyez pour voir comme ça, pour les laisser faire, vous ne réagissez pas. Vous avez créé des polices, des armées, pourquoi? Pour réprimander tous ceux qui s'opposent à vos lois, à vos principes. Mais sachez que le Créateur, lui aussi, il a une force de répression puissante. Il a une armée d'anges qui sont en mouvement, qui sont à l'œuvre pour punir tous ceux qui désobéissent, qui s'opposent à ses principes. C'est parce qu'il est patient. Et il avertit l'humanité, il avertit les hommes. Mais comme les hommes ne veulent pas changer, il est obligé d'utiliser la force. Et depuis ce temps, Dieu m'a montré et il m'a dit que lui, il retire le pouvoir de la main de l'Occident. Il retire la domination de la main de l'Occident. Et je vous annonce, des malheurs vont arriver dans les pays occidentaux, dans ces nations-là, qui ont approuvé ces abominations-là. Ils vont subir la colère de la nature, parce que Dieu lui-même ordonnera à la nature de les combattre. Mais la première chose que Dieu veut faire, Dieu va pas à pas, il va les humilier d'abord sur le plan politique, après l'humiliation sur le plan économique. Après maintenant, ça sera l'humiliation sur le plan naturel. Mais je vais vous dire une chose. Le jour où Poutine a déclaré publiquement que lui, il est contre l'homosexualité, contre ces choses, ce jour-là, Dieu a tendu la main à Poutine. C'est cette vérité que je veux vous dire. Si vous voulez penser à ce que vous voulez et croyez ce que vous voulez ou bien dites ce que vous voulez, mais c'est ça la vérité. Dieu m'a dit qu'il a retiré votre domination et il l'a remis à Poutine. Poutine que vous n'aimez pas là, Dieu va le lever, Dieu va le relever. Il y avait un certain orgueil dans sa vie. Mais Dieu, à travers les événements récents, les événements d'Ukraine, Dieu a brisé aussi cet homme. Dieu l'a brisé, il s'est humilié. Et c'est ce qui restait. Mais la voie qu'il lui il a choisie là, il a la faveur de Dieu. Il a la main de Dieu. Et Dieu a décidé de l'accompagner. Cette vérité-là, il faut que vous le sachiez. Quand vous voyez que les pays africains se tournent vers la Russie là-haut, ce n'est pas la Russie, c'est pas la Russie qui appelle les pays africains, non. La Russie même ne connaît pas bien l'Afrique comme ne connaissent pas bien, les Russes d'aujourd'hui ne connaissent pas bien l'Afrique, toute l'Afrique comme ça. Ils ne sont pas très bien connus en Afrique. Mais la raison c'est quoi? La raison elle est spirituelle. C'est Dieu qui a tourné les cœurs des Africains vers la Russie. Et ce que Dieu a commencé, il va le continuer. Dieu vous a retiré, ça veut dire Dieu vous a retiré le contrôle du monde à cause de vos lois abominables, à cause de vos décisions abominables. C'est à cause de ça que la main de Dieu s'est retirée de vous. C'est ça la vérité. La vérité est que Dieu a disposé les cœurs des gens vers Poutine. Parce que Poutine a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais retirée. La Russie a choisi la bonne part. Et je vais vous dire une chose, notez-le. Ce combat entre l'Occident, l'OTAN et la Russie concernant l'Ukraine là, je vous dis une chose, l'OTAN perdra, l'Occident va perdre cette guerre là, la Russie va la remporter. Parce que si l'Occident homosexuel là, remporte cette guerre, donc Dieu n'existe pas. Donc Dieu n'existe pas, donc la Bible, l'histoire de Sodome et Gomorrhe là n'a jamais existé. Et c'est pour cela que je vous le dis, Poutine remportera cette guerre. Je dirais à mes bien-aimés ukrainiennes, le temps est venu, réconciliez-vous avec Poutine. Réconciliez-vous. On est en train de vous mentir. Je vois les Occidentaux en train de vouloir reculer. Parce que cette guerre leur coûte très cher. Ils sont tombés dans un bourbier. S'ils s'entêtent à persister dans cette guerre, beaucoup de malheurs vont les arriver. Parce qu'ils ne sont plus en train de combattre un être humain,
mais ils sont en train de combattre Dieu. Et ce que moi je dirais à Poutine, Dieu t'a déjà donné la victoire. Épargne autant que possible les vies des citoyens ukrainiens. Dieu t'a donné la victoire. La victoire, tu l'as déjà acquis à cause, pas parce que tu es puissant, pas parce que tu es fort, hein, mais à cause de ce que tu as décidé de ne pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. À cause de cela, Dieu te justifie aujourd'hui. L'Occident homosexuel, LGBT, changeurs de sexe, ceux qui votent des lois contre nature, va échouer et sera humilié. Lamentablement, elle va échouer. Je vous le dis, c'est ce que vous verrez. Tous ceux qui ne comprennent pas cette œuvre, ce mouvement de l'esprit, et qui sont encore en train de suivre des égarés, ils seront surpris. Ce que moi je suis en train de dire, ce n'est pas, je ne parle pas de l'homme, je parle de Dieu. Vous voyez, ce qui fait que Dieu est encore patient envers l'Amérique, c'est parce que toute l'Amérique n'est pas pourrie. Une grande partie de l'Amérique est encore restée fidèle au principe de la parole de Dieu. C'est ça qui sauve encore l'Amérique. Mais l'Europe a suivi bêtement ce mouvement-là. Cette partie de l'Amérique égarée-là. C'est ça, c'est cette partie de l'Amérique égarée-là qui sont en train de vous perdre, vous les Européens. Voilà la raison. Quelle moralité les Occidentaux peuvent nous apporter encore? Quelle moralité? Hein? Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de compassion. Les guerres, c'est vous qui les provoquez. Hein? Et c'est vous qui enseignez des comportements contre nature. Quelle moralité? Est-ce que Dieu peut compter encore sur vous pour civiliser les gens comme au départ, au début des siècles, et vous disiez ça, que vous êtes là pour civiliser les nations? C'est quelle civilisation vous avez amenée? Enseigner les hommes à coucher avec les hommes, enseigner des femmes à marier des femmes, enseigner des hommes à changer leur sexe, des femmes à changer leur sexe. C'est ça la civilisation? Enseigner des gens à coucher avec des animaux, la bestialité. C'est ça que vous appelez la civilisation? Donc, l'Occident a besoin d'être civilisé aujourd'hui par l'Afrique. L'Occident a besoin d'être civilisé aujourd'hui. Et c'est pour cela que Dieu a l'œuvre. La Russie et l'Afrique vont civiliser l'Occident. Oui, Dieu va redresser la Russie. Vous verrez ce que Dieu va faire. Et Dieu va redresser l'Afrique. Donc, c'est ce que je voulais dire encore à tous ceux qui veulent s'engager dans cette guerre contre le Niger. Moi, je vous conseille, ceux-là qui connaissent encore qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu qui existe, de surseoir à ce projet de mener la guerre contre le Niger, parce que vous ne réussirez pas. Cette guerre va amener le feu, va embraser, vos nations là seront enflammées, vos nations seront enflammées. Et je dis, pendant que je suis en train de parler, l'Éternel Dieu va révolter vos armées contre vous-même. L'Éternel Dieu soulèvera vos armées, soulèvera vos peuples, et ils vous combattront, et ils vous mettront à terre. Ce qui est arrivé à Bazoum vous arrivera. Si vous vous entêtez à vous ingérer dans cette histoire, c'est ce qui va vous arriver. Si la CEDEAO devait jouer son rôle convenablement, lorsqu'il y a des crises comme ça, le minimum, c'est de venir comprendre la raison de ces crises. Quand vous dites que vous allez réinstaller Bazoum au pouvoir, là, sur quel pouvoir? Il va régner sur qui? Les gens se sont déjà affichés contre lui. Il va régner sur qui? Et vous êtes en train de démontrer par là que Bazoum n'était pas le président des Nigériens. C'était votre président à vous. C'est pourquoi ça vous fait mal. Mais si c'était les Nigériens, si vous dites que c'est réellement les Nigériens qui l'ont voté, où est votre problème? Où est votre problème? Si c'est les Nigériens qui l'ont voté, et s'ils disent qu'ils ne veulent plus de lui, où est votre problème? Où est votre problème? Chez nous au Burkina là-haut, quand nous avons trouvé que la politique de Roch ne nous convenait plus là,
Et on a dit on ne veut plus de roc là. Damiba a pris, non? C'est pas ça? Mais quand Damiba a pris là, et ce qu'il faisait ne nous convenait pas, on n'a pas enlevé Damiba. On n'a pas enlevé Damiba, mais quand on a trouvé que Traoré, ce qu'il fait, nous convient, vraiment, ça nous arrange là. On ne maintient pas Traoré. Quand il est parti en Russie, il a parlé comme nous voulons là. On ne l'a pas accueilli. On ne l'a pas accueilli avec des acclamations. Combien de présidents ont eu un tel accueil? Parce que nous étions fiers, nous étions contents de lui. Est-ce que c'est la CEDEAO qui est venue nous dire d'accueillir Traoré? C'est la CEDEAO qui nous a dit de renverser Damiba et de mettre Roch et de mettre plutôt Ibrahim. Pourquoi la CEDEAO veut s'ingérer dans les affaires des États? Pourquoi? Si vous voulez vraiment aider là, venez plutôt chercher à comprendre pourquoi ils ne veulent plus d'un tel. Et que cela soit un enseignement, une leçon pour vous tous. Les vrais dictateurs là, ce n'est pas les putschistes. Les vrais dictateurs là, c'est vous les présidents, soi-disant élus là. C'est vous les vrais dictateurs. Parce que les putschistes sont plus populaires que vous qui vous dites président élu là. Parce que nous tous on sait. Si réellement les présidents que vous dites étaient élus par leur peuple, c'est à vous de venir les défendre. C'est à vous de venir les défendre. Non, mais attends. Vous êtes en train de démontrer par vos actes qu'en réalité, c'est vous qui les avez établis. Et ça vous fait mal qu'on enlève des gens que vous avez établis. Mais nous, on veut ce que nous avons établi. Vous nous avez imposé des présidents. Si vous imposez des gens que le peuple ne veut pas, qui ne font pas ce que le peuple veut, mais c'est tout à fait normal que le peuple s'en débarrasse. Si le général actuel du Niger, celui qui vient de prendre, si lui ne fait pas l'affaire des Nigériens, est-ce que c'est vous, CEDEAO, qui va venir l'enlever? Les Nigériens trouveront une solution pour l'enlever. Ils n'ont pas besoin de vous. Donc, c'est un message que je m'adresse à tous les chefs d'État. C'est ça la vérité. Ce que je dis là. Si vous ne faites pas, si vous continuez à faire ce que l'Occident veut, donc allez-y régner en Occident là-bas. Allez-y diriger les pays occidentaux. Parce que c'est eux qui ont besoin de vous. Sinon, nous, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de votre manière de faire. Voilà ce que j'ai à dire. De la part du Seigneur. C'est ça la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Bon. Autre point. Ces histoires des bases que vous établissez dans nos pays là. À quoi servent ces bases militaires? Vous avez envoyé des bases militaires au Niger et au Mali. Il y avait des bases là-bas. Mais depuis que ces bases sont installées là-haut, c'est quelle paix que ça a amené? Vous croyez qu'on n'est pas conscient, non? Vous établissez des bases dans des pays disant que c'est pour amener la sécurité, pour sécuriser ces pays-là. Bon, depuis que ces bases sont établies, il y a quelle sécurité? Hein? Même, naturellement, si tu appelles quelqu'un pour venir garder ta maison, et puis tout le temps des voleurs viennent voler les choses, tu vas gentiment dire à ce monsieur-là, bon, mais merci, hein, il faut partir chez toi, il faut retourner chez toi. Depuis ta venue là, les choses se sont empirées. Non, soyons honnêtes. Depuis que vous êtes installé au Mali, là, il y a quelle paix? Vous avez créé des trucs de paix. Hein? Vous êtes en République démocratique du Congo. Depuis que vous êtes là-bas, là, c'est quelle paix vous avez amené? Des casques bleus. C'est quelle paix? Donc, Dieu a vu la souffrance des hommes. Il a vu la souffrance du noir. Et il a décidé d'envoyer un vent de réveil. Un vent de libération. Et vous ne pouvez rien contre ce vent parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même a décidé de susciter pour chaque nation africaine qui va obtenir sa grâce et sa miséricorde des Gédéons, des Jephthé, des libérateurs, des Moïse. Et vous ne pouvez rien contre ce mouvement-là. Si nous, on a besoin que vous établissez des bases,
c'est nous-mêmes on va faire la demande. Pas les présidents que vous établissez. Hein. Non, ces présidents, si c'est vous qui avez établi ces présidents, c'est normal qu'ils vous appellent parce qu'en fait, c'est des étrangers. Ce ne sont pas nos présidents à nous, ce sont vos présidents à vous. C'est pour ça qu'ils demandent des armées étrangères. Comme c'est vous qui les avez établis, c'est normal qu'ils demandent que vous envoyez des soldats pour venir les protéger parce que c'est vous, vos intérêts qu'ils vont défendre. Mais si ce sont des présidents établis par nous, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin. Donc, ceux qui ont demandé votre aide là, vous ne les avez pas aidés. Ceux qui ont dit de venir là, de venir établir leur base là, voilà. Si vous voulez être honnête, ceux qui veulent que vous veniez établir vos bases chez eux là, c'est les Ukrainiens. Vous êtes en train de mentir, de flatter ce peuple ukrainien, de le tromper. Et beaucoup de gens sont en train de mourir. Mais je vous le dis, le sang des Ukrainiens, là, ça se reposera sur vous les Occidentaux. Dieu vous demandera compte du sang des Ukrainiens. Pourquoi vous venez établir au Niger des bases? Pourquoi vous avez des bases militaires en Afrique? Amenez vos bases militaires là en Ukraine. C'est l'Ukraine qui a besoin de vos bases là. Ce n'est pas nous. Nous, on n'en a pas besoin. Vous voyez? Mais tout ça, c'est normal. Mais moi, j'appelle tous les Africains à prendre conscience par ce comportement. Ils sont en train de vous montrer clairement que ces bases qui sont établies, c'est juste pour protéger leur vallée locale, c'est pour protéger leur système à eux, c'est tout. Et protéger leur économie basée sur le pillage des ressources africaines. Des ressources minières africaines, c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre. Sinon, si c'était réellement pour aider là, le pays qui a besoin d'aide aujourd'hui dans ce monde-là, qui a besoin des bases américaines, qui a besoin des bases françaises, qui a besoin de toutes ces bases-là, c'est l'Ukraine. Ils n'ont qu'à partir en Ukraine. Mais, quand Bazoum a dit que l'armée nigérienne est faible, les armées sont faibles, mais attendez, mais c'est terrible, c'est fort. S'il n'y avait même pas eu coup d'État au Niger là, moi je n'allais plus saluer même un Nigérien. Parce que, mais qui donne l'argent, les armes, la formation aux militaires pour qu'ils soient forts? Mais il a révélé lui-même son échec. Si un président va dire que son armée est plus faible, ça veut dire, donc ce président ne mérite plus d'être président. Mais soyons honnêtes là. Qui doit équiper son armée pour que son armée devienne forte? Qui doit former son armée pour que son armée soit forte? L'armée à elle seule comme ça peut s'équiper. L'armée à elle seule comme ça peut se former. Mais si tu sais que ton armée n'est pas forte, pourquoi tu ne l'équipes pas? Pourquoi tu ne le formes pas? Pourquoi tu ne payes pas des armes pour lui donner? Mais c'est normal. Puisque tu n'es pas leur président, tu n'es pas en fait le chef de leur armée. Donc, qu'ils soient bien formés, qu'ils ne soient pas bien formés, ça ne te regarde pas, ça ne te dit rien. Et tu as fait l'affaire des Occidentaux, et depuis les Occidentaux qui sont là, ils ont tout fait pour empêcher nos armées d'être puissantes. Pourquoi? Parce que si nos armées étaient fortes, ils ne pouvaient pas venir piller. Ils ne pouvaient pas venir piller nos ressources. Ils ne pouvaient pas venir nous imposer leurs lois. Ils ne pouvaient pas venir nous traiter comme ils nous traitent. C'est pourquoi ils ont tout fait pour empêcher que nos armées soient fortes. Et moi, je m'adresse à tous les armées. Il faut que vous compreniez que là où va le monde, il faut que les armées s'arment bien. Même la parole de Dieu le dit. Même Jésus-Christ a dit ça. Il a dit dans sa parole que si tu n'as pas d'épée, de vendre et puis d'aller payer une épée. Il l'a dit. Pourquoi? Parce qu'ils savaient ce qui allait arriver dans le monde. Pourquoi ils vont s'armer, s'équiper militairement? Et puis ils vont nous dire à nous de ne pas nous équiper militairement. Quand je vois ça, ça me fait mal. Hein? Dans ce monde-là, dans ce monde des méchants, dans ce monde
où il y a toutes sortes de forces du mal, si vous n'êtes pas équipé militairement, si vous n'êtes pas armé, comment vous pouvez sécuriser vos populations? Comment vous pouvez vous protéger? Comment vous pouvez pratiquer le commerce? Comment vous pouvez vous épanouir et vous développer? Moi, je vais vous dire, la première des choses qu'on devait faire, c'est d'abord bien armer notre armée. Deuxièmement, après, premièrement, donc, c'est avoir l'indépendance militaire. Être indépendant militairement et bien équiper nos militaires. Deuxièmement, être indépendant politiquement. C'est la deuxième chose. Si on n'est pas indépendant politiquement, ça ne peut pas marcher. Et la troisième chose maintenant, c'est être indépendant économiquement. Avant de parler de développement, si on n'est pas bien armé, on ne peut pas garder nos maisons. On ne peut pas avoir une politique indépendante. Et on ne peut pas jouir de nos richesses. Ce n'est pas possible. Mais si on est bien armé, aucune personne n'osera venir nous escroquer. Aucune personne n'osera venir piller nos richesses. Aucune personne n'osera venir nous dicter ce que nous avons à faire. Donc j'appelle à l'éveil de conscience. Réveillez-vous pendant qu'il est temps, africain. Et je prie pour vous. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Dieu d'amour, va vous réveiller. Il va le faire. Dieu aime l'Afrique. Parce que les événements bibliques se sont produits en Afrique. Quand je lis l'Ancien Testament et les cultures africaines, je vous dis la vérité. L'Ancien Testament et la culture africaine se ressemblent beaucoup dans la pratique. L'Africain est plus proche du Juif que de l'Occident. Ceux qui pensent que le christianisme vient de l'Occident, là, ce n'est pas vrai. Le christianisme vient d'Israël. Et quand vous comparez la Bible avec nos coutumes traditionnelles, il y a beaucoup de ressemblances. Il y a beaucoup de ressemblances. L'Africain et le Juif se ressemblent. Donc, il ne faut pas qu'on confonde l'égarement des Occidentaux avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir. Donc je sors pour parler. Je sors pour avertir. Pour dire que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Il y a un mouvement que l'Esprit de Dieu a mis en œuvre. Et quiconque va se lever contre ce mouvement-là sera écrasé. Le temps est arrivé où Dieu est en train d'éveiller la conscience des Africains. Écoutez-moi, la jeunesse africaine est comme cette histoire de David contre Goliath. David, c'est la jeunesse africaine. Goliath, là, c'est l'impérialisme. David vaincra Goliath et coupera sa tête. Et moi, je vous dis, la jeunesse africaine, représentée par ce que vous appelez le panafricanisme, je vous le dis, cette jeunesse-là vaincra ce Goliath de l'impérialisme et coupera sa tête. Et c'est sur le point d'arriver. Vous n'y pouvez rien. Soit vous vous rangez du côté de David et vous participez à sa victoire, soit vous vous rangez du côté de Goliath et vous serez humilié et écrasé. J'en appelle et je prie tous les jours pour les États-Unis, pour que l'autre partie des États-Unis, qui n'est pas encore souillée, que cette partie-là reprenne le pouvoir, afin que l'Amérique ne soit totalement humiliée. Sinon, Dieu a relevé Poutine. Je vous le dis, la Russie, que vous le voulez ou non, la Russie va mener la tête. C'est Dieu qui a décidé comme ça. La Russie sera la tête. La Russie sera la tête. Dieu va le faire. Vous allez le voir. Parce qu'ils ont choisi le bon côté. Que Dieu bénisse Poutine. Que Dieu bénisse la Russie. Que Dieu bénisse le Niger. Que Dieu bénisse le Burkina. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse la Guinée. Et que Dieu, je vous préviens, il y a des mouvements encore qui sont en train de se faire. Il y a un feu qui s'est allumé. D'autres pays vont suivre le Niger, le Burkina, le Mali,
Vous ne pouvez pas arrêter ça là. Vous ne pouvez pas. Et cette guerre que vous préparez là, je déclare que cela n'aura pas lieu. C'est un échec. Le Seigneur soulèvera vos peuples, vos armées contre vous. C'est Dieu qui le fera. Et pour cela, je vous lis quelques passages avant de m'arrêter. Donc, Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et écoutez le verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Les desseins de l'Éternel, c'est ça qui va exister. Les projets des nations là, vos projets, vos plans là, seront tout renversés. Tout ce que vous avez planifié là, ça ne se passera pas comme vous vous attendez. Ainsi par l'Éternel. Cela n'aura pas lieu comme vous espérez. Ce n'est pas comme vous voulez là que cela va se faire. Et un autre passage, Ésaïe 8, 9. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Tous les ordres que vous donnez là, je prophétise qu'à partir de l'instant où la parole est donnée, ces ordres-là seront sans effet. Ces ordres n'auront pas d'effet. Tous vos programmes, tous vos projets qui sont contre la volonté de Dieu, ça ne se réalisera pas. Les choses ne se passeront pas comme vous le voulez. Les choses ne se passeront pas comme vous l'attendez. Cela ne se fera pas. Si l'Occident veut se relever, qu'elle renonce et qu'elle annule dans ses lois ces histoires d'homosexualité, de LGBT, toutes ces abominations, ces lois contre nature. Si l'Occident annule cela, alors l'Éternel qui est un Dieu miséricordieux aura compassion, fera miséricorde et pourra relever vos têtes. Mais si vous persistez dedans, j'ai dit, il y a une grande famine qui frappera l'Occident. Il y a une grande crise économique qui va frapper l'Occident. Je vous le dis, une grande crise économique frappera l'Occident. Dieu voit des gens qui vont fuir l'Europe, qui vont fuir l'Occident pour chercher avant. Ces gens-là fuiront parce que la vie deviendra chère. Il y aura beaucoup de cataclysmes naturels. La vie deviendra, il sera difficile de vivre là-bas. Et ce sont les châtiments de Dieu qui frapperont. Ces choses que je vous le dis, cela arrivera. Cela s'accomplira. Et je vous annonce qu'après tous ces événements, Jésus-Christ reviendra. Le Coran le dit. La Bible le dit. Et ça, c'est la vérité. Jésus-Christ reviendra. Et c'est lui le Maître. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui reviendra et il restaurera toutes choses. Peuple nigérien, que Dieu vous bénisse. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu mette autour de vous une muraille de protection. Je prie maintenant pour le général Tchani. Que la protection de Dieu soit sur lui et sur toute son équipe. Je prie pour le général Modi. Que la protection de Dieu soit sur lui et sur toute leur équipe. Que l'Éternel épargne vos vies. Que l'Éternel vous protège, vous garde à l'ombre de ses ailes. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Que Dieu vous fortifie. Je vous le dis, prenez courage, n'ayez pas peur. Dieu est avec vous. Et je dis au peuple burkinabé, au peuple malien, au peuple guinéen, et je dis à tous les autres peuples qui aspirent à cette liberté, recevez vos bénédictions, la grâce et la protection de Dieu. Je dis aux autorités burkinabées,
aux autorités maliennes, vous n'avez rien à craindre, vous avez choisi le bon côté. Dieu est content de la solidarité que vous avez portée pour vos frères nigériens. Dieu est content et à cause de cela, Dieu bénira le Burkina, bénira le Mali, bénira la Guinée, l'Algérie. Dieu bénira l'Algérie, Dieu bénira tous les pays qui ont décidé de soutenir le Niger et qui refusent qu'il y ait une guerre. Parce que leur objectif de ces gens-là, c'est que Dieu m'a montré, ils veulent transformer le Niger comme le Soudan. Ils veulent que ce qui est arrivé au Soudan là, arrive au Niger. Ils veulent détruire le Niger comme ils ont détruit le Soudan. Mais moi je dis, leur projet n'aura pas lieu. Leur projet ne se réalisera pas. Au nom du Seigneur Jésus, je prophétise, Ésaïe 7,7, cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Et tous ces rois qui se liguent, pour ces gens qui ont ces projets-là contre le Niger, je dis que cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, Dieu bénit Poutine. Dieu fait miséricorde à l'Ukraine. Dieu redresse l'Ukraine. Et l'Ukraine retrouvera la paix bientôt. L'Ukraine retrouvera la paix bientôt. Et je dis à l'Ukraine, ouvre tes yeux et sache de quel côté te tourner. Sache de quel côté te positionner. Père, je te dis merci. Merci. Je prie que tu les bénisses. Au nom de Jésus. Amen.